Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te prouver que l'anglais, finalement, c'est pas si difficile qu'on pense. C'est peut-être pas aussi difficile que tu le penses. En fait, ça fait longtemps que je me pose la question à savoir quelle est la langue la plus difficile à apprendre et quelle est celle la plus facile à apprendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, logiquement, ça dépend. Ça dépend premièrement de ta langue natale. Si tu es un Français, peut-être que ça sera facile pour toi d'apprendre l'espagnol, l'italien. Ou alors, tu verras que ça sera beaucoup plus difficile certainement d'apprendre le japonais, le chinois mandarin, l'arabe ou le russe. Quand on est français, il y a plein de langues qui sont extrêmement difficiles à apprendre. Par exemple, le hongrois est une langue super compliquée, l'estonien, le chinois mandarin. Mais je peux te rassurer, l'anglais ne fait pas partie de ce groupe. Pour un francophone, l'anglais c'est finalement une langue qui est assez facile à apprendre. Et je vais te prouver tout ça dans cette vidéo. Malheureusement, bien souvent, on a l'impression que l'anglais c'est quelque chose de très difficile parce que bien souvent, on n'utilise pas la bonne méthode pour apprendre cette langue. Bien souvent, malheureusement, on a appris que pour apprendre l'anglais, la meilleure méthode c'était de se baser sur des règles de grammaire complexes, d'apprendre cette langue via la grammaire. Et comme tu le sais, certainement, c'est une méthode totalement inefficace, très rébarbative et surtout qui donne très peu de retour sur investissement pour apprendre l'anglais. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu penses que l'anglais c'est une langue totalement difficile. Tu penses peut-être même ne pas avoir les capacités en toi d'apprendre cette langue. Tout simplement parce que tu es déçu. Tout simplement parce que dans le passé, malgré tes efforts, tu n'as pas eu les résultats que tu voulais avoir. Ça, c'est la première cause. La première cause, c'est justement qu'on apprend une langue, on apprend souvent à l'école, mais pas que, on apprend souvent l'anglais par la grammaire, via des règles de grammaire super complexes, via les verbes irréguliers, via plein de choses qui finalement sont très utiles, mais sont très utiles quand on connaît déjà cette langue. Et c'est très difficile de commencer son apprentissage par ça. Et c'est peut-être cette erreur qui t'empêche, qui te bloque dans ton apprentissage de l'anglais. La deuxième chose, c'est que bien souvent, malheureusement en France, j'ai remarqué qu'on avait un peu la culture du perfectionnisme. Alors ça peut être quelque chose de super parce que être perfectionniste, c'est bien par exemple si on veut créer un chef-d'œuvre, si on est réalisateur, si on est musicien. Mais dans les langues étrangères, le perfectionnisme, c'est un véritable ennemi. Pourquoi? Parce que ça nous empêche d'atteindre nos objectifs rapidement. Ça nous forme un peu des blocages un peu mentaux qui nous empêchent de pratiquer la langue. Parce qu'on a peur de faire des erreurs, on a peur de ne pas avoir une bonne prononciation. Et tout ça, finalement, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à progresser rapidement. On a tellement peur de ne pas être assez bien, de ne pas assez bien parler une langue, en l'occurrence l'anglais, du coup on se bloque et du coup finalement on ne pratique jamais cette langue. Et je vais te dire un secret, si tu ne pratiques pas une langue, tu l'assimileras jamais. Tu ne peux pas parler une langue sans la pratique. Mais peut-être que tu trouves tout ça un peu suspect. Parce que peut-être que toi, tu as appris que pour apprendre l'anglais, il fallait se baser sur des méthodes super compliquées comme se baser sur la grammaire ou utiliser des cahiers d'exercices. Et tu te rends compte qu'autour de toi, il y a de plus en plus de personnes qui parlent anglais. Il y a de plus en plus de personnes qui partent en voyage et qui reviennent, qui sont bilingues, trilingues, quadrilingues, je ne sais pas si ça se dit, mais qui parlent plein de langues. Et toi, peut-être que tu es un peu déçu, tu trouves ça suspect parce que tu te dis que finalement, c'est pas parce que, je sais pas, tu n'as pas le gène, tu n'as pas le talent des langues, mais c'est peut-être tout simplement parce que tu n'utilises pas les bonnes méthodes. Alors c'était un peu cette suspicion. Si tu trouves que c'est un peu peut-être suspect de voir que tu vois autour de toi que tout le monde parle anglais, sauf toi, si tu penses que c'est à cause du fait que tu n'as pas une bonne méthode, tu as raison. C'est peut-être ça la cause numéro 1 qui fait que finalement tu n'as peut-être pas de succès avec cette langue. Mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, l'anglais finalement c'est pas une langue si compliquée que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait 60% du vocabulaire anglais est le même qu'avec le français. Enfin, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais je crois qu'en fait, l'anglais, 60% de l'anglais vient du haut normand. Ça veut dire qu'on partage 60% du même vocabulaire. Par exemple, tu as plein de mots comme table, tu vois, c'est la même chose. Ou autrement, tu as tous ces nouveaux mots qui sont directement issus de l'anglais. Je ne sais pas, comme les mots que tu trouves tout le temps dans le travail, comme networking, coworking, freelance, ou des mots qui sont issus de la culture internet, YouTube, des likes, des followers, etc. Donc voilà. On a en fait vraiment, sans le vouloir, déjà toute une base de vocabulaire qu'on partage avec l'anglais. Et ça, c'est déjà un gros boost. Parce que par exemple, moi quand j'ai appris le russe, il y a très peu de mots qui se ressemblent en russe et en français. Tu en as quelques-uns quand même, mais majoritairement, c'est des mots qui sont totalement aliens. Et ça, c'est vraiment plus difficile quand on ne partage pas un vocabulaire commun. Le deuxième fait que finalement, l'anglais, c'est pas difficile que ça, c'est que, un peu comme je viens de le souligner, c'est que l'anglais, il est partout. Avec Internet, maintenant, on est entouré d'anglais de partout, de la langue anglaise. Je sais pas, il y a plein de bouquins qui sont en anglais maintenant. La plupart des séries sont en anglais. Si tu vas sur Internet, tout est en anglais. La plupart des vidéos sur YouTube sont en anglais. J'ai regardé rapidement, 50% du contenu sur Internet est en anglais. Ça fait que, sans le vouloir, on est déjà vraiment en immersion dans l'anglais à domicile. On est vraiment entouré de cette langue. Alors ça veut dire que inconsciemment,
on a déjà un peu assimilé inconsciemment un peu tous cette langue sans le vouloir vraiment. On a déjà absorbé plein de nouveaux mots, on s'en rend même pas vraiment compte. C'est pour ça quoi, ça fait déjà, c'est déjà un fait qui fait que finalement l'anglais c'est pas difficile que ça contrairement à d'autres langues. Troisième fait, c'est que l'anglais, c'est une langue de communication, c'est devenu une langue de communication internationale. Ça veut dire que du fait que maintenant, comme c'est une langue secondaire, une langue que les gens parlent entre eux, quand ils sont de différentes nationalités, ça veut dire que l'anglais c'est beaucoup simplifié, surtout si on le parle un peu l'anglais international. Et ça veut dire qu'il sera beaucoup plus facile à assimiler. Je ne dis pas que pour parler anglais, il faut parler comme Shakespeare, il faut connaître toutes les nuances, il faut connaître tous les temps de conjugaison, il faut connaître un lexique super complet. Bien souvent, avec quelques mots, avec quelques structures grammaticales, en connaissant peut-être quelques temps, tu verras par exemple le futur qui est très simple à créer en anglais, et ben, tu peux déjà communiquer en anglais. Ensuite, il y a plein de ressources disponibles pour apprendre l'anglais. Ça, c'est vraiment un plus. Parce que par exemple, là, tu vois, je suis en Ukraine. Quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que dalle. Ça veut dire que pour apprendre l'ukrainien, j'avais aucune ressource. Alors ça veut dire que j'ai passé presque autant de temps à créer mes propres ressources pour apprendre l'ukrainien que finalement apprendre cette langue. Alors en anglais, tu as déjà plein de manuels, plein d'applications, tu as plein de ressources, tu as plein de coachs en ligne qui te permettent d'apprendre l'anglais. Et c'est pourquoi c'est déjà un énorme plus et ça te facilitera grandement la vie si tu veux vraiment apprendre l'anglais. Ensuite, le dernier point que je voulais te partager et qui fait vraiment que l'anglais c'est pas si difficile que ça, c'est la conjugaison. Alors bien sûr, si tu t'enfonces un peu dans les abîmes de la grammaire et de la conjugaison, l'anglais ça deviendra un peu quelque chose de compliqué. Mais pour communiquer, c'est pas si difficile que ça. L'anglais, tu peux parler très très facilement. La conjugaison en anglais, elle est pas difficile. Tu vois, c'est pas comme en français où tu as plein de temps, où à la fin de chaque verbe, tu dois changer la fin, tu as des déclinaisons, etc. En anglais, c'est pas du tout difficile, c'est tout le temps la même chose, ou presque. Tu as juste à la deuxième personne à rajouter un S et c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'était la dernière chose qui fait que finalement l'anglais c'est pas si difficile que ça. Alors, it's okay, no problem. Et tu vois, l'anglais, on peut le parler n'importe où. Tu vois, même là, une personne, on est en Ukraine, tu vois, juste là pour s'excuser, la langue, vraiment, l'anglais, c'est vraiment une langue internationale. Et c'est vraiment une langue qui te facilitera grandement les choses si tu veux voyager, si tu veux vraiment pas te prendre la tête et pas avoir peur de partir en voyage. Voilà. Et pourquoi et vraiment, la preuve que l'anglais, c'est pas si difficile que ça, c'est que tu vois, tu peux voir, tu as l'exemple en ce moment même, c'est que tout le monde maintenant parle anglais. Tout le monde ne parle pas anglais comme Shakespeare le parlait à l'époque, mais tout le monde a un niveau. Presque tout le monde désormais a un niveau assez basique pour se faire comprendre et pour comprendre la plupart des choses dans la situation de tous les jours. C'est pourquoi ça veut dire que l'anglais, c'est pas si difficile que ça. Regarde dans ton entourage, combien de personnes parlent anglais autour de toi et combien de personnes parlent chinois mandarin. Et tu vas vite te rendre compte, l'anglais c'est donné à tout le monde. Et pour ça, il faut avoir la bonne technique. Alors peut-être que tu aimerais devenir bilingue, alors peut-être que tu aimerais toi aussi apprendre l'anglais, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Mon meilleur contenu ne se trouve pas dans ces vidéos, ne se trouve pas dans mes podcasts, mon meilleur contenu se trouve dans mes emails. Tous les jours, j'écris des emails. Alors mes mails ne parlent pas forcément de l'anglais, je parle souvent de 3 thématiques globalement, de comment apprendre à apprendre, comment booster sa mémoire. Et la 3e thématique, c'est apprendre des langues étrangères. Et là, en ce moment, je fais un focus sur l'anglais. Alors, si c'est des thèmes qui t'intéressent, si tu aimerais booster ton anglais, apprendre à booster ta mémoire, apprendre à mieux mémoriser ou apprendre à apprendre plus rapidement, tu peux déjà t'abonner au club des super apprenants et pour ça, il n'y a rien de compliqué, il te suffit de rentrer ton mail, de cliquer sur les instruments dans la description, de donner ton mail et tu auras accès dès demain au premier mail, un nouveau mail que je vais écrire sans doute après cette vidéo et tu auras accès à ce mail directement dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus!